Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans un cours consacré aux techniques de base au kata et Shodan. Également l'échauffement que je vais mettre en place ici va être récupéré pour certains cours après, notamment le travail du kata Eien Yodan et le travail du kata Jion. Donc on va commencer d'abord par s'échauffer calmement. Donc, si vous travaillez chez vous, comment ça va fonctionner? Vous allez avoir tout l'échauffement. Si vous avez parfois certaines variantes d'exercices ou des exercices qui vous correspondent mieux, vous pouvez bien sûr les faire. Également aussi, si certains exercices qui seront présentés après l'échauffement, mais pendant la leçon, sont des exercices que vous avez éventuellement déjà pratiqués et que vous souhaitez pratiquer tout de suite d'autres exercices, vous pouvez aussi, moi ici, je fais une rétrospective de plusieurs exercices différents et je mettrai en commentaire et dans la description de la vidéo soit des liens qui nous permettent de mieux travailler ces exercices, soit également le minutage de la vidéo pour que vous sachiez un petit peu où vous trouvez. Donc admettons si vous voulez faire Eien Shodan directement sans passer par les exercices préparatoires au kata, vous pouvez. Mais maintenant, l'échauffement, et là par contre, je vous recommande de ne pas passer au travers. Il est toujours très important de bien s'échauffer. Alors, pour commencer, on va d'abord mobiliser les articulations. On entend parfois parler d'éveil ou d'échauffement musculaire. Ici, l'idée, c'est quoi? C'est de bien, à votre aise, faire prendre conscience à vos articulations du travail qu'elles vont effectuer. Ici, on va procéder à une simple mobilisation, dans le sens où progressivement dans l'échauffement, on les mettra beaucoup plus en sollicitation. Là, je commence par une simple rotation, pied droit, pied gauche. Je vais un petit peu mobiliser ma cheville. Je fais très doucement, je ne force pas. Le travail, je n'exagère pas. Je travaille en fonction de ce que mon corps me permet, à mon aise. Ici, je peux travailler, vous voyez, joue flexion de cheville, je vais progressivement vers son maximum. Si j'ai trop de tension, ce que je peux faire, c'est poser au sol pour soulager, puis je reprends et je travaille talon au sol, pointe au sol. Ça fonctionne tout aussi bien, puis ça mobilise un petit peu le genou. Ce que je fais de l'autre côté, une dizaine de fois, je n'oublie pas de bien respirer. Il est vrai que moi, je dois vous donner des consignes, mais chez vous, expirez bien. Je travaille bien sûr toujours avec contrôle au sol. Je peux également mettre la cheville en rotation. Et j'évite de mettre le pied trop loin pour ne pas me mettre dans des situations de déséquilibre qui viendraient perturber mon corps. Ah, dizaine de fois bien à votre aise. Moi, je ne le fais pas autant puisque j'ai déjà un petit peu mobilisé juste avant. Mais vous pouvez prendre le temps de faire ça à votre aise. Ce qui est possible aussi chez vous, c'est de vous appuyer sur un mur pour pouvoir garder l'équilibre. On va ensuite travailler doucement les genoux. Il y a le classique, des petites rotations qu'on peut éventuellement progressivement agrandir sans forcer, faire dans l'autre sens. Alors ici, il s'agit un petit peu de travailler la flexion du genou et légèrement de travailler des petites rotations au niveau du fémur. Je travaille ici, là. D'accord, la hanche est un petit peu en mouvement au niveau des rotations. Je peux inverser ce travail. Et doucement. Je peux aussi simplement travailler sur la flexion très doucement, sans forcer. Bien respirer. Surtout, accentuer l'expiration. L'expiration détend les muscles. Et l'objectif ici, c'est de chercher un maximum de détente, pour permettre au corps de bien travailler et de supporter les exercices d'activation qui vont suivre. Ok. Au niveau du bassin, je peux continuer sur les rotations. C'est d'être relax au niveau de l'articulation, de
bloquez pas la jambe tendue. Respirez bien. Pas forcer. Bien ressentir la rotation ici. Mon travail là. Je peux garder le pied au sol éventuellement. D'accord. Faire l'autre jambe. Bien souffler bien la votre aise. Ni, ich, ni, ich, ni, ich, ni. Ensuite, très doucement, je vais mettre le bassin en mouvement en gardant le point fixe au niveau des pieds. Et puis j'inverse très calmement. Je fais des petits ronds. Je vais sur le côté pour cet exercice-ci. Je laisse un petit peu, quand je redescends, je laisse un petit peu chasser le bassin et puis je reviens. N'exagère pas tout de suite le mouvement. Il existe parfois un travail d'amplitude, comme ceci, d'accord, mais c'est un petit peu tôt. Si maintenant je n'ai vraiment pas fait grand-chose de la journée, si je suis resté très sédentaire, c'est un petit peu tôt. Maintenant, si vous avez été actif, on peut éventuellement accentuer ce travail. Ok, quand je vais travailler ici, on peut tout doucement, là, en passant sur la pointe, sans forcer le dos, laisser le corps travailler. J'évite de forcer. Je continue à mobiliser, je continue à respirer. C'est plus facile, quand on a travaillé seul, de commencer à prendre soin à son aise des articulations, que de se dire, oh là là, il faut que j'aille directement m'échauffer. Faites d'abord doucement. Les jambes commencent à se réveiller, je se dis, ok, on va me faire travailler. Alors ça, c'est bien sûr mon cerveau qui se le dit, c'est pas vos jambes qui pensent, mais il y a une conscience. Le corps, il a une forme d'intelligence qu'on appelle la proprioception. Elle vous permet d'affiner vos gestes, mais il faut mobiliser le corps. Okay, on va un petit peu travailler ceci. Au niveau du dos, là, je mets les mains dans le même plan. Je m'étends en expirant, je regarde en bas. Je ne m'incline pas pour l'instant. Je garde le dos bien droit. J'expire en m'étendant. J'inspire en revenant. Toujours je regarde la main du bas expressément. Ici, je vais m'occuper de la colonne vertébrale. Simplement, on fait ce qu'on appelle la tortue. Donc, je fléchis les proches de moi là. Je fléchis les jambes. Je repousse progressivement. J'inspire en descendant, j'expire. Très relax. Ensuite, ici, je vais travailler doucement mes épaules. Là. Ni. Sa. Chi. Go. Look. Sich. Hach. Kyu. Jo. Rich. Ni. Sa. Chi. Go. Look. Sich. Hach. Kyu. Jo. Les deux vers l'avant. Pas forcer le mouvement, juste progressivement éveiller l'action des épaules. Et les poignets. Sa, chi, go, rok, sich, ach, kyo, jo, yante, chi, san, chi, go, rok, sich,
coude, c'est l'extension du bras. On travaille par ce mouvement. Le bras ici sert un petit peu à maintenir pour nous permettre de travailler en douceur. Et puis je travaille le bras. Oui, je ne force pas, hein. Je ne prends pas la tête pour l'instant. Là, et puis je peux libérer un peu les bras. Même chose, progressivement, si mes épaules le permettent, je vais agrandir la circonférence, mais certainement pas rentrer en opposition maintenant avec mon corps. Je peux inverser le travail. J'en fais autant que de besoin. Expirez. Je pourrais même déjà à ce niveau-là travailler là, très relaxant, s'énerver, sans étendre de trop. Ok, rotation, doucement de la tête. Sur le côté calmement. Laissez la tête rentrer, doucement je relève. Ok, on va un petit peu activer le corps, là. Ici, je travaille sur place. Les petits mouvements, je pourrais me déplacer dans la salle, je pourrais trottiner légèrement. Je travaille sur place en supposant bien sûr qu'on est chez soi et donc on n'a pas beaucoup d'espace. Voilà. Pour l'instant, ce que je fais juste, j'essaye de bien souffler, de m'habituer à ce petit rythme que je prends. Là, je fais des petits pas avant, arrière, là. On va ici tout doucement procéder à des exercices qui vont amener la chaleur au corps. Et puis on essaiera d'amener la chaleur de manière plus profonde. Je vais commencer un petit peu à lever un peu plus mes genoux. Mais je ne suis pas déjà dans une élévation maximale. Là, pour l'instant, je continue un peu sur le principe d'activation de mes articulations à aller progressivement. Je respire toujours, j'accompagne avec la respiration, très important pour le travail qu'on va faire ici. Par après, je ne peux pas améliorer mon travail si je n'ai pas un bon souffle, si je ne mobilise pas profondément mes cellules musculaires. Un petit peu chasser les genoux vers l'arrière, les pieds. Et relax. Ressentez un peu le travail des chevilles au sol, de la réception. Ne les forcez pas. Et à respirer. Je suis un petit peu là, très léger, très léger. Légèrement switché. Toujours bien léger, bien respirer. Et je vais lever un peu plus. Je respire en conséquence de mon effort. Et l'effort de travailler avec la respiration. Je peux aussi travailler les bras, là, pour garder l'activité des épaules, pour ne pas me reposer. Et en fesses. Toujours garder le souffle, bien relax. Et on va travailler également
Allez, je remonte un petit peu les angles d'ouverture. D'accord, avec les bras là. Et switch. Je peux aussi légèrement augmenter, pas forcer. Là, travailler avec les bras. Également, regardez les épaules actives, doucement. Là, petit yaku, sautillet. Et je reviens doucement en soufflant bien. Petite course sur place ou avec léger déplacement. Je ressouffle, je récupère un petit peu. Ok, là. Maintenant, on va travailler sur des exercices un petit peu plus intenses en termes d'activation. Donc, on ne va pas les forcer, on va faire des séries courtes pour permettre au corps de s'y faire. Et alors, après, moi personnellement, aujourd'hui, je vais travailler sur des séries plus longues. C'est pas obligatoire, ça dépend de votre état de chaleur. Donc, comme j'ai beaucoup de travail à faire sur l'enregistrement, je vais essayer de bien préparer le corps. Là, ici, simplement, là, je m'arrête, stabilisez bien, descendre, pas forcer, pas aller trop bas. Juste là, j'éveille 5 fois, respirez. Ok, ensuite, je viens par exemple ici. Alors, selon ce qu'on sait faire, moi j'en fais 5, vous pouvez faire moins, vous pouvez faire plus, ça dépend de vos habitudes. Là. Ok, ensuite on va travailler un petit peu l'abdominaux. Ici, une petite dizaine. D'accord. Maintenant, si on n'est pas habitué, on en fait moins. D'accord. Si notre rythme moyen d'en faire plus peut augmenter, mais ça ne sert à rien d'aller trop loin, c'est juste pour réveiller les abdominaux, là, un petit peu réveiller le dos aussi, ich, ni, sa, chi, go, on dépose toujours là, d'abord le haut du dos et puis on remonte, d'accord, on dépose, et hop, on remonte, là, soufflez, hop, ok, puis je remets un petit peu à bouger, tiens, je peux un peu varier, légèrement bouger comme ceci. Et en fonction de la forme physique que j'ai, je peux soit, si maintenant c'est un peu dur pour moi les sautillements, travailler là, plus sur les chevilles, soit essayer de corps un peu s'exprimer. Laisser les bras actifs dans le travail aussi. Je n'ai pas fixé que sur les jambes. Même si les bras font autre chose, au moins ils restent actifs dans le travail. Je continue à affiner mon échauffement. D'accord, là, soufflez bien. Je vais changer de jambe pour ceux qui ont mal regardé. Je reste toujours bien actif avec les bras. Et puis je reprends un petit peu mes séries. Ici, je commence par les pompages. Là, ich, ni, sa, chi, go. Hop. J'enchaîne les jambes. Ich, ni, sa, chi, go. Ok. Série abdominaux. Ich, ni, sa, chi, go. Look, sich, ach, kyo, jo. Et pour le dos, je travaille un autre exercice. Là, attention, juste lever coude, je repose. Pas trop creuser, bien expirer. Sa, chi, go, look, sich, ach, kyo et jo. Ok. Là, je reprends mes déplacements. On va un petit peu travailler des chassés là. D'accord, pour s'occuper tout doucement un petit peu des adducteurs et des adducteurs. Ok, histoire que lorsqu'on devra travailler les coups de pied, ils soient bien chauds. Et également lorsqu'on va travailler le corps, alors on peut
Là, travailler un petit peu, hop, je descends très relax. Ceux qui veulent, là, hop, ok. Si j'ai pas envie, je continue à travailler latéralement, comme au début, toujours bien respirer, d'accord. Si j'arrive à vous parler pendant que je travaille, c'est que je respire. Hein, mais normalement, je devrais me taire si je veux bien travailler. Allez, ensuite, on fait l'inverse là. Ça, look, sit, hatch, yo. Allez, Joe, on reprend un peu abdos. Là, on peut faire ceci pour un peu changer. Si on veut une autre série, là, lever épaule simplement, c'est contracté, je descends. Je force pas. Look, sit, hatch, Q. On peut tenir un peu les bras en alerte quand on travaille les abdos, il n'y a pas de problème. Pour le dos, je reprends classique, ich, ni, san, shi, go, look, sich, hatch, Q, jo. Pas classique, je voulais dire bien sûr parce que je vous avais fait cela juste avant et je repousse en pompage. Je peux un petit peu travailler là, au central, ich, ni, san, shi, go. Ok, il n'y a pas d'obligation, vous pouvez faire comme précédemment, c'est parce que moi j'aime bien un peu de changer. Ok, on va quand même encore un peu continuer à chauffer les jambes. Je vais ouvrir un petit peu plus ici, là, faire doucement, d'accord, pour mobiliser un peu plus d'espace. D'accord, il est clair que je ne ferais pas ceci si j'avais une charge à soulever. Alors, excusez-moi, c'est qu'à force on se défraie. Donc, à partir de là, moi ce que je vais faire maintenant, c'est me rajouter des petites séries de renforcement musculaire, mais il est possible de déjà commencer la phase de stretching actif à partir de ce moment-ci de votre échauffement. Vous n'êtes pas obligé de faire forcément un peu de renforcement musculaire. Je le fais pour moi. Ça va, il n'y a pas donc d'obligation. On pourrait très bien commencer déjà là maintenant. Et même moi, avant de renforcer un peu, travailler là. Ich, ni, san, shi, go, look, sich, hatch, kyo, jo, relax. Puis je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, ich, ni, san, shi, go, look, sich, hatch, kyo. Et Joe, d'accord? Travailler ça, mais je le ferai après dans le travail. Ok, ici, prochain exercice pour ceux qui veulent travailler un peu sur le renforcement. Là, je stabilise bien. Je souffle déjà quand je descends pour libérer le muscle et je continue à expirer quand je remonte. Je change. Là, je vais en faire jusqu'à 20. Ça va, c'est pas de trop. Quelques-uns. Ok. De là, je laisse les jambes se reposer. D'accord, je ferai un autre exercice de jambes après. Travailler abdominaux. Ok, je vais travailler sur la série que j'avais repris. Là, ok, je vais rajouter un petit peu des jabs dans ce travail ici. D'accord, avec ni, san, shi, go, look, sich, hatch, kyo, jo, joich, joni, jusan, juyo, go, julo, jusich, juhatch, jukyo, neju. Ok. Regardez ici. Et 10, ich, ni, san, shi, go, look, sich, hatch,
kyo, jo, ante, hai, ich, ni, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, et jo. Ok. Allez, 5 ici, doucement à fond. Ich, ni, et 5. Bien enroulé. On va garder le corps droit. Et go. Ok, pour le dos, je vais travailler 10 séries d'élévation en chandelle à partir du sol et 10 en ouverture-fermeture. Ok. Là, il est possible bien sûr de travailler des exercices dorsaux couchés sur le ventre. Mais comme aujourd'hui, je veux faire des chandelles, je ne vous les montre pas. Ok. Là, respirez dès le début, expirez dès le début. Là, et doucement le retour. Ni, san, shi, go, do, sich, hach, kyo, eijo. Maintenant ici, je pose là, contrôle les retours. Ich, ni, sa, shi, go, look, sich, hach, kyo, eijo. Et relax. Je vais monter sur une petite série de pompage. Donc là, on a toujours travaillé par série de 5. Je vais maintenant travailler sur une série qui peut se décliner entre 10 et 20. D'accord. L'astuce, évidemment, c'est toujours de se rendre compte du moment où on a vraiment du mal. C'est le moment où il faut arrêter en poids du corps, pas trop forcer, et alors aller progressivement. Allez, c'est parti. Allez, ni, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, jo, ich, ni, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, eijo. Ok. Et je vais travailler ceci. Ich, ni doucement, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, eijo. Un peu plus loin. Ich, ni, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, eijo. Ok. Les jambes maintenant, je vais légèrement étirer. Allez, 10 secondes. Ich, ni, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, eijo. Relâchez doucement. Là, vous s'asseoir à son aise. Dormir, je me laisse aller en arrière, mais voilà. Ich, ni, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, eijo. Ok. Allez. Ich, ni, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, eijo. Ich, ni, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, eijo. Ich, ni, je presse sur le genou là. J'ouvre. Ich, ni, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, jo, ante. Ich, ni, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, eijo. Ok. Ich, ni, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, eijo. Alors, un peu les jambes maintenant. Je vais travailler un petit peu de gainage. Et ensuite, on va attaquer les exercices. Ok. Gainage classique, relax. Ich, ni, san, shi, go, look, sich, hach, kyo, jo. Ich, ni, san, shi, go,
6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10. Je change de côté. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10. Ok. Et l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Si on en fait, on peut rajouter ça. 6, 8, et 10. Relax. Et ici, calmement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10. Allez. Allez, respirez bien. Genoux haut. 1, 2, 3, regardez bien devant vous. 4, 5, 6, 8, 9 et 10. Et yamé, yasme. Ici, pendant les 20 premières minutes, j'ai préparé mon corps, mais je dois encore continuer, je dois encore affiner. Il faut que je place mon corps en situation spécifique. D'accord ? Donc, je vais faire simplement quelques séries d'exercices pour m'échauffer. D'accord ? Là, ici, on la regarde. Ok, simplement, j'avance légèrement ma jambe avant. J'allonge le kizami. Je peux mettre l'équité. Là. Ok, très légèrement. Pas d'exagération. Pas jeter le pied, puis venir avec le genou et partir ensemble et revenir là. On peut laisser même le pied nous rejoindre là. Okay. Très relax. Okay. De l'autre côté, pour ne pas faire de jaloux, là, une petite dizaine de fois. Bien respirer à chaque fois. Voilà. On va rajouter un travail en Gyakutsuki, tout aussi relax, un petit peu peut-être laisser un petit peu la cheville comme en kumité, même si après on travaillera en traditionnel, c'est pas grave, mais au moins essayer d'engager le genou arrière dans le travail, soit dirigé. Laissez pas ce pied traîner de façon morte. D'accord, c'est très important. On n'a pas mobilisé ses chevilles au début pour laisser mourir son pied en plein parcours. Donc on continue à envoyer le corps là. Ok. Là. Ok. Je reste bien actif. Et puis je fais l'autre côté, bien relax. Ok, on va un peu là. Continue avec les jambes. Ça. Go là. Ça. Go. Ça. Allez, go. Ok. Tranquillité, très relax. Ouvrir. Gedan. Gyaku. Et retour. Ante. Ich. Ni. À la main trop haut. Parce que le travail, c'est ma rotation petite cheville. 1, 2,
2, très relax. La rotation, donnez. D'accord, très relax. Expirez dès le début. Ok. Expiration profonde, bien sûr, pas. Expiration ventrale. Raha. Compressez. Là. Vous voyez, je suis encore très relax dans mon travail. Je ne m'ébrouille pas à 100%. Je laisse un peu le corps exprimer. Ok, Yasme. Petite pause boisson, car il faut penser à s'hydrater, même si on nous dit que avant on ne buvait pas à l'entraînement. Comment faisait-on sur les champs de bataille sans boisson? Eh bien, on mourait de soif, tout simplement. Ok. Zoubidage, les os. Je donne des ordres à moi-même. Exercice pour le kata Heian Shodan. Le premier kata, destination des jeunes enfants qui apprennent les cours de karaté de 7 à 11 ans et débutants adultes. Évidemment, c'est moins confortable de travailler comme ça à la maison seul. Donc, comment faire? Peut-être avoir un petit repère, parfois un petit coup de main d'un regard extérieur qui peut comparer la vidéo à votre travail. Si on ne comprend pas un mouvement, c'est une vidéo, on peut revenir en arrière pour regarder un petit peu ce qui se passe. On va travailler sur Shobusuki. Et on peut déjà être comme ça, je vais tâter, mais là. Position Ekodashi. Souvent on apprend Yoi. Quand on dit Yoi, posture d'attente, posture de préparation. Dans le karaté Shotokan, on vous demande d'avoir l'extérieur des pieds parallèles, les genoux dirigés vers l'avant. Relax sur les jambes, d'accord? Si j'ose montrer mes jambes, mais ça fait ça, d'accord? Ça fait pas ça. Je suis pas sur des skis pour l'instant, mais ça fait pas ça non plus. Que là, je suis pas stable, j'ai verrouillé, j'ai bloqué ma jambe. Je sais rien faire. La jambe, elle doit rester potentiellement active, d'accord? Potentiellement active. Comme ça, voilà, c'est une mobilisation de l'articulation, par exemple. Alors, Shobusuki, Tsuki gauche devant. Je travaille en miroir par rapport à vous, donc moi j'ai mis bien sûr votre main. Là, expirez. Pour l'instant, on laisse chasser ici. Expirez. 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 Je laisse chasser mon nœud. D'accord, c'est pas bien, mais je laisse chasser. Pourquoi? Je veux qu'on travaille pas avec ça, les bras, je veux qu'on travaille rotation et on laisse le bras suivre. D'accord, c'est le corps ici, il tourne et le bras il suit. Je regarde l'horizon devant moi. Très relax et on détend. Ça, c'est la première phase de cet exercice. Je dois faire attention quand je travaille à ne pas laisser mon corps se déporter en arrière. D'accord, éviter d'avoir ceci qui nous porte en arrière, qui crée des tensions inutiles au niveau du dos. Là, oh, ça c'est la mort. Ok, je reste bien avec mes pieds au sol. Il faut ressentir vos pieds au sol quand vous travaillez. Là, là. Là, 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 là,
là, là, là. Ok. Je répète souvent ok, excusez-moi, c'est un tic. Hausse. Donc. Maintenant, je dois rajouter un petit détail au niveau du travail du bassin dans le Chobusuki, c'est le retour de face. Et il ne faut pas que ce retour soit en opposition avec le travail de mon bras. C'est là aussi que certains vont se déporter en arrière. Quand je dis opposition, c'est par exemple je suis là et je force mon retour alors que j'arrive déjà à destination. Le corps part en arrière. C'est pas les faire chercher, hein, d'accord? Après, le corps part en arrière, c'est pour bien sûr protéger votre corps d'un défaut d'action. Donc je dois coordonner. C'est au moment où j'envoie l'impulsion pour dégager le bras et quand le bras va s'étendre pour verrouiller, là, je donne cette partie-là qui se réaligne pour soutenir. Ok? Donc, je vais faire plus doucement. On est là, pardon, on est là. Aïe. Mi. Ça. Chi. Notez que ça, c'est déjà un exercice. Hein. Libérer, reprendre. D'accord? Libérer, reprendre sans se faire dégager. Doucement. Libérer. Reprendre. Libérer. Reprendre. Okay, c'est déjà un exercice. Là, ici, l'exercice. Ce que je vous demande maintenant, c'est de travailler doucement. Là. Main gauche devant. Hitch. Travailler le mouvement là, plus ça. Soyez très détendu des épaules. Je ne vous demande pas de mettre de force, vraiment pas de force. Ok? De la détente, du souffle, de la décontraction et de la conscience de soi. C'est ça que vous devez mettre dedans. Pas forcer, pas essayer de faire comme si vous étiez le king ou comme si vous deviez être le king. On n'a pas besoin d'être le king, il y en a déjà assez dans les rues. Alors, sur base de mon travail Chobusuki, j'allais vous dire, si vous devez le travailler un petit peu plus, si vous sentez que vous voulez le chercher, reprenez les exercices d'avant et travaillez à votre aise chez vous là, d'accord? Le Chobusuki. On aura d'autres séances vidéo où je travaillerai ce principe. J'ai aussi fait des exercices où je travaille un peu le travail de la technique Tsuki, mais plus destiné quand même malgré tout à des personnes peut-être déjà ceinture verte plutôt que débutants. Mais vous pouvez toujours consulter la vidéo, parfois voir un petit déclic ou une explication, eh bien, va vous donner un petit coup de main. D'accord, mais sinon, vous reprenez ici le travail. Je vais développer un autre exercice maintenant. Sur le même principe, on va toujours travailler la hanche. D'accord? Là, pour l'instant, je suis gentil. Je ne suis pas dans les postures. C'est un bon plan parce qu'on refroidit un peu, mais voilà. Armé ici. Je verrouille là. On peut avoir un gain de pareil qui s'arme là avec le point devant. Hein? Mais au début, soyez là pour ne pas crisper ses épaules. D'accord, le piège de beaucoup de karatéka, c'est de vouloir faire comme on nous a montré, mais on ne voit que ça, et on ne prend pas attention à ça. Alors après, on a des gars qui finissent ceinture marron avec des épaules trop tendues. Et ça sert à rien. Épaules tendues, garde tendue, ouverture. Relax. D'accord, alors. Ici, je vais plutôt avoir tendance à mettre la main au-dessus de mon épaule plutôt que d'aller chercher l'oreille. Pourquoi même chose? Au-dessus, je suis détendu, près de l'oreille, petite tension en trop, et on va avoir le bras qui va filer là, au lieu de venir protéger là. Et donc le coup de pied que ce blocage est supposé bloquer, ben voilà, imaginez bien quelqu'un qui allonge là, ok, ben boum, il est là, il y a de l'espace, la jambe passe, je suis là, ok, c'est bon, ça ne passe pas. Ou ça a moins de chance de passer, ça dépend si vous êtes rapide ou que je suis lent.
Donc je suis ici. Limite, j'essaye un petit peu, mais je ne suis pas obligé d'y arriver, d'avoir le coude comme ceci, dans l'allongement du bras. Ce n'est pas une obligation. L'obligation, c'est de garder les épaules relax. Ici, simplement sur place. Là, je tourne ma ceinture par là. Elle ne doit pas revenir de face, elle reste. C'est au moment du Tsuki, je fais l'exercice du Shogusuki. Et je suis ici. Ok? Je viens mettre la main là et j'inverse. Hop, ni. Déjà là, je fais un stop. Hein. Je me projette un peu. Je vois un peu les débutants, les enfants, comment on mélange. J'ai changé de bras. Si ça ne va pas, ne changez pas de bras. Travaillez toujours, même travail. Là, 1, 2, je reviens. 1, 2, je reviens mettre la main. 1, 2. Pour les enfants, faites attention que votre main vienne bien près de la ceinture. C'est un repère acceptable. Après, certaines personnes ont parfois l'équité plus haut en fonction de leurs bras. Ma ceinture, elle est bien placée comment? Nombril 3 cm en bas et j'entoure cette zone-là. Là, j'ai un repère, mon épaule s'est restée assez détendue. Ici, je tire trop, je vais de nouveau créer une tension pour rien. D'accord? Quand je serai me détendre bien, je pourrais facilement revenir là. Mais les débutants, vous allez, non, relax, là. Je travaille le mouvement. Je vais vous montrer sur l'équité, donc je montre comme ça. 1, 2. Je prends. Laissez tomber le bras là, en plaçant la hanche. Hop. D'accord? C'est ceci qui fait le travail physique. Ça va descendre très souple. Là. Et j'expire toujours. Et mon expiration, elle est progressive. C'est pas. Et là, j'ai plus rien. C'est. Sur la fin. D'accord? Je reprends face à vous. 1, 2. Remettre. 1. Bien fixé. 2. 1. 2. 1. 2. Ok. Quand ça va bien, je peux essayer de changer les mains. Donc là, je suis peut-être plus déjà vers quelqu'un qui deviendrait ceinture jaune ou quelqu'un qui a une bonne perception physique, une bonne proprioception. Hein? La personne aurait déjà peut-être compris comment bien 1, 2, récupérer son tsuki, donc le coup de poing, et là, là. Ok, bien sûr, travailler relax. Travailler relax pour laisser ces parties du corps bouger et travailler. D'accord? Ceci est amnétique, hein, je dis souvent d'accord. Pas besoin de me les compter, de les mettre dans les commentaires. Alors, je vais rajouter maintenant, pour ceux qui commencent à se sentir à l'aise, on va un petit peu aller plus loin avec la jambe. Comme je veux que vous travaillez à partir du bassin, on ne va pas encore descendre comme ceci. On va rester calme, d'accord? Et on va descendre un peu moins bas. Là, ok? Et puis je reviens. Je remets la main. Et je reviens. Même chose que quand on était au début. C'est ça qui va vers l'avant. Là. Ok. Le corps, il suit cette partie du corps. Et on travaille. Ok. Je fais travailler plus haut parce que quand on est plus haut, on a plus de possibilités de mouvement. Une fois qu'on est bas en Shotokan, on perd une partie du mouvement du bassin. Donc là, préparez, ni, ça. Et pour ceux qui se mettraient de l'autre côté, chez eux, ni. Je disais plutôt, ni. Je recommence, ni, ça. Les débutants. Ok? Travaillez ça. Relax. Revenez en arrière sur la vidéo si le mouvement vous échappe pour le comprendre. Mais il s'agit juste de mon bras gauche qui va à l'oreille opposée
au-dessus de l'épaule pour garder l'épaule relax. Je déplace le bassin vers l'avant à l'aide des hanches. Donc c'est une extension ici, extension au pied opposé qui projette ma hanche là, là. Ok, et ensuite une rotation sur place pour envoyer le coup de poing. Déjà comprendre ça, c'est déjà bien. C'est déjà très 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 bien. Donc vous pouvez travailler ce mouvement-là à votre aise, à gauche une dizaine de fois, à droite une dizaine de fois, ensuite alterner, d'accord? On va travailler maintenant un autre exercice. D'abord fixer le blocage dans le vide, ensuite on va le travailler en déplacement comme dans le kata. Mais je ne vais essayer de ne pas trop non plus vous perturber, parce que s'il y a des tout jeunes qui nous regardent, ils vont peut-être se mélanger les pinceaux. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, je reprends le kata en fin de séquence. Là, on travaille ici. Comme je dis toujours, on se protège du soleil. Okay, c'est un repère pour mettre la main, c'est pas de là que ça vient. On n'a pas le soleil devant et on fait comme ça pour mieux voir. Parce que si vous voyez mieux là, vous allez pas voir ce qui va venir ici. D'accord? Quand on a le soleil devant soi, on s'arrange pour ne plus l'avoir devant soi. Ça permet de mieux voir. Donc, hitch ici, croisé, switcher la hanche. Je reviens hitch, le bassin revient de face, notre ceinture il est vers vous. J'ai placé ici une croix et je tourne la hanche et j'ouvre. Ok? Je dois garder mon épaule, surtout ici, les trapèzes. Très relax, ça ne sert à rien de l'étendre. Le bras, il va pas suivre. Là, hitch, ni, ça. Hitch, ni, ça. À chaque fois, bien noter le mouvement. Juste la main qui se prépare. Je reviens et j'ouvre. Hitch, ni, pardon, ça. Hitch, ni, ça. Ouvrir, ça c'est rien, hein, c'est juste parce qu'il faut ouvrir. Ni, ça. Hitch, yo. Ok. Petite note aussi, c'est pas parce que les bras montent que je dois monter moi aussi avec mon corps et mettre mon équilibre en arrière. Si je me laisse emporter par l'élévation des bras, je vais monter mon centre de gravité. Il va avoir tendance du coup à être déporté vers l'arrière et je vais partir en déséquilibre. D'accord? Alors ça c'est la partie comique. La partie moins comique, c'est qu'en réalité, pour ne pas partir en déséquilibre, votre corps va compenser. Et il compense en contractant les muscles qui tombent. Alors, quand je mets ma jambe comme ça, que je mets ma jambe loin, là, je sens que ça tombe. Ce qui résiste, c'est les muscles ici. Et bien, quand je pars en arrière, c'est les muscles là qui se contractent. D'accord? Donc, pour parler plus concrètement, les muscles autour des lombaires vont se contracter pour empêcher le bout ici de partir. Quand ils vont se contracter, ils vont presser sur les lombaires et donc là on a le risque des maux de dos en faisant un bête geste dans le vide. Mais qui n'est pas si bête que ça, vu qu'il faut faire très attention. Là, hitch, ni, je garde le corps en avant et la sensation de mes pieds au sol. Hitch, ni, hitch, ni, hitch, ni, hitch, ni. Ok. Débutant, j'ai un peu accéléré pour le développement parce qu'il n'y a peut-être pas que les débutants qui regardent la vidéo. Donc vous revenez en arrière sur le mouvement si vous avez du mal à comprendre. Prenez le temps de bien comprendre ou d'exercer. Et si vous pensez que vous ne comprenez pas bien, surtout ne forcez pas. Ce n'est pas la peine. Vous m'envoyez une question, vous laissez un commentaire en question. Dès que j'ai l'occasion, je vous réponds. M'envoyez des vidéos sur WhatsApp.
Je regarde votre travail, je dis ok, ça, ça, ça. Voilà, faites-le, n'ayez pas peur de le faire. Alors, on va travailler maintenant plus sur le principe donc, du kata avec le mouvement ici qui s'appelle Age-Uke. Donc on va travailler un petit peu plus en profondeur. On va maintenant descendre un peu plus. Là, attention, condition sine qua non de ma descente, pas d'ouverture excessive du pied. Il peut y avoir une légère ouverture due à une compensation. Il conviendra d'essayer de se rééquilibrer pour garder les orteils vers l'avant. D'accord? On a tendance à dire qu'il faut descendre bas. Si je descends comme ça, je descends peut-être très bas, mais là, je suis mort, mon bassin est bloqué, je ne sais pas bien gérer, je vais devoir remonter, compenser. Ça, c'est mauvais, ça ne sert à rien de travailler comme ça, c'est de l'exagération pure et simple. Si vous regardez bien toute vidéo maintenant de grands maîtres, de grands professeurs, ils n'exagèrent pas la descente comme ça, hormis si ils ont une grande souplesse articulaire. Si je n'ai pas la souplesse articulaire, il ne faut pas que j'aille me casser le corps comme ça. Travaillez dans le respect de vous-même. Donc l'exercice ici, je viens là. 1. Protéger le soleil, j'avance, croisé, je place. Ok. Ensuite, j'absorbe de l'autre côté. 1. 2. Protéger du soleil. Là. Et je reviens. Je prends le temps de bien me placer dans mon exercice. Donc je prends le temps au début, même au début, débutant, même adulte, je me tourne complètement. D'accord? Protégez, prenez le temps, armé. Pas le coude aligné, ça c'est bon pour se faire prendre une clé. Le coude bas, souffler, déplacer, placer le blocage. Si j'ai du mal à gérer ma rotation, je reviens là et je reprends. Là, protégé et je place. Ok? Ça, c'est vraiment quand je débute. Si ça va mieux, je ne vais pas aller plus vite, mais je vais profiter un petit peu plus de l'inertie pour me placer. Donc, à savoir que je ne vais pas comme ça attendre et puis agir. Je viens là, tout de suite. Là, absorption, placement du pied. Protection. Et je place. D'accord? Je montre d'abord dans cet axe, comme ceci, le travail, pour vous ayez une meilleure vision, puis dans l'autre axe. D'accord? Je vais essayer de montrer slow motion. Slow motion. Là. Engagement. Vous saviez quand on travaillait ça à l'échauffement? Engagement. Là. Protéger. Presser un peu sur le pied avant. En même temps que je protège, je déplace. Je fais le mouvement exactement. Là. Comme quand j'étais sur place. Je transfère le poids. Je vais chercher l'espace pour replacer ici la hanche, là. Je stabilise. Protéger. Là. D'accord? Je vous fais les ralentis et tout, sans trucage. Hein. C'est gentil de ma part. Là. Et ce travail de la hanche ici, là. On avait surtout fait comme ça, d'accord, à l'échauffement, on n'a pas été le chercher jusque-là. Peut-être que j'aurais dû le faire, je m'en excuse. Déjà, vous auriez mieux saisi, donc vous pouvez recommencer la leçon et refaire ça. Hein? C'est une plaisanterie qui me fait rire peut-être que moi. Là, etch, ni, ça, go. Transfert. Je dois donner l'espace. Si je suis sur la même ligne, je n'ai pas l'espace. C'est très simple. Si vous ne savez pas donner l'espace, il y a une connerie, on est sur la même ligne, ça ne va pas. Donc je vais là, je sens que ça ne va pas. Ok, calme. Place. Ah, ça va mieux, chef. Merci. Boum. Ok, je reprends. Os. Travaille ça plusieurs fois, toujours bien dans le souffle. C'est le souffle qui va déterminer votre rythme. Là.
Ok. Travailler plusieurs fois, bien relax, pas trop forcé. Bien sûr, si on a un peu gros niveau, on peut monter. D'accord. Si vous êtes déjà plus ancien, vous avez voulu un peu regarder les exercices, dites bon, ça, je peux trop envie de le faire, je voudrais passer aux étapes. Ok. Il n'y a pas de problème. C'est interactif, c'est libre. Je ne suis pas là pour vous surveiller, je suis là pour répondre à vos questions éventuellement. Alors, donc, ici on a travaillé beaucoup Zenbutsu. Enfin, beaucoup, on n'a pas beaucoup travaillé Zenbutsu, mais il y a seulement de le travailler dans cet exercice-là. C'est pour ça qu'il faudrait le faire quand même quelques fois pour que le corps soit prêt. On a travaillé surtout sur les techniques bras et le placement bassin. On va continuer dans cette logique avec un exercice que j'ai déjà fait avec les débutants au niveau Kokutsu. D'accord, je reprends la position Ekodashi, yo, relax. On se rappelle, hop, Sensei il a montré sa jambe. Eh bien, simple. Là, je vais préparer ici la main gauche, un peu comme le Ganmarai. Là, je laisse la main ouverte ici vers l'avant. Je vais simplement twister. Laisser mon pied tourner sur le côté, accompagné avec le bassin. Je viens coller mon nœud de ceinture sur ma jambe et je laisse descendre. Le bras, il ne fait rien presque comme mouvement. Ok, il est là. Le coude, il est déjà là. Je reste collé. D'accord, et je reprends. Relax. Je transfère mon poids sur la jambe. D'accord, les jambes, elles font ça. D'accord, on entend le glissement d'ailleurs un peu au niveau de mon poids. Hop. Hop. Ok. Donc, ça c'est uniquement ça. Si on peut faire l'autre côté. Hein, je vous donne un exercice ici finalement pour travailler le mouvement sans la contrainte des bras. Si je ne sais pas quoi faire avec les bras pour le maintenir actif, je suis toujours là. J'ai un peu de stabilisation là. Et chercher un petit peu le mouvement. Ensuite, je vais corriger ça. Je travaille avec mes bras là. Relax. Souffle, aide. Aide, relax. Et j'ouvre un petit peu aussi pour aider le mouvement. Je peux faire l'autre côté, là. Très relax, je ne me prends pas trop la tête avec les pieds, c'est juste de l'idée de venir serrer ici et laisser la main devant. Marquez que la main ne va pas loin. Hein. Je ne m'éloigne pas, je ne commence pas à aller là avec ma main, je ne vais pas être stable. Hein, je vais quitter mon champ de stabilité, je suis fermé sur une ligne presque. Là, ma main, là c'est mort, hein, je vais me faire mal, on va me faire une clé, on va me faire, ça va pas me faire du bien. Là, restant mon corps, j'ai un petit contrôle, j'ai une chance de me défendre. Alors, quand je suis un peu à l'aise avec l'exercice, je suis venu en arrière, j'ai vu que, ah tiens, j'arrive, je semble à faire comme Sensei, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais bien sûr alterner. Je suis là, je reviens au centre et je change. Je vais déplacer un de mes pieds ici pour laisser le bassin. D'accord? Relax. Relax. J'amène, je chasse. J'amène, je chasse. J'amène, je chasse. Os. C'est pas tellement compliqué. Alterner. Et maintenant, si je souhaite terminer mon exercice, je vais rajouter. Je me dégage et je place le pied dans l'alignement de l'autre, moins le plus que possible l'alignement du talon. Donc, si j'ai du carrelage avec une belle ligne, chez moi,
je mets des chaussures pour pas me blesser. Je travaille dessus. Si j'ai un beau tapis, un truc confort, j'ai un repère, ben j'essaie de travailler là avec ce repère. Ah, ça va quand même, on a loué dessus. Là, c'est primordial. Ce n'est pas ce qu'il y a ici qui va compter, c'est le placement de là. D'accord? Si je termine là, ce n'est pas convenable, je suis déstabilisable. Si j'ai subi une force, par ici, si je suis en croisé, je suis déstabilisable exactement dans l'axe de frappe. Alors là, c'est encore pire. C'est vraiment là, aligné. Et encore, c'est pas assez, c'est pas bien aligné. Attention de ne pas non plus projeter le corps. La grande erreur, on voit une posture basse, on veut imiter une posture basse, on est là, on déporte et on vient là. Ça, c'est mauvais. D'accord, l'épaule, si je la projette, elle tombe là. J'ai trop projeté, alors mes orteils, ils regardent par là. Ah ouais, je sais descendre bien. Là, je sais descendre bien. Mais ce n'est pas du tout conseillé pour ma santé. Quelqu'un qui est souple, à la limite, il peut supporter ça. N'empêche qu'il n'est pas plus stable qu'un autre. Donc, ici, je dois investir là et rester très proche dans mon travail. Pour que l'épaule puisse tomber fort proche du pied. Alors, il y a des variantes, bien sûr, de souplesse. Les gars très souples, ils arrivent à là, être bien collés. D'autres, un peu moins. Mais là. D'accord, ça, c'est mon travail. Notez ici, on ne met plus l'équité près de la ceinture. On met en dessous de son cœur. D'accord, la main bien à plat, on pourrait déposer l'autre main dessus sans problème. Ça, c'est le bon placement. Je suis dans la respiration. Hitch, j'investis. Pas trop loin. Ok. Là, on a la position 3/4. C'est le bassin, le centre de tandem, centre vital qui se déporte aux 3/4 de la ligne os. Ça, c'est à privilégier avant d'essayer de descendre bas. D'accord, ça, c'est mon capital santé, c'est mon capital vie, c'est le capital stabilité. Je travaille de l'autre côté. Là, je produis mon exercice. Attention de travailler bien avec les bras dans l'axe. D'accord? De garder, ne pas trop ouvrir les épaules. Il faut éviter ce genre de choses. D'accord? Il faut éviter d'être beaucoup trop en rétroversion. C'est-à-dire que le bassin, le sommet du bassin part vers l'arrière. Parce que j'ouvre, je suis emporté. Tension dans le dos. Et alors sur une ligne, c'est déséquilibre absolu. D'accord? Non, non, non. Gardez là. Le corps soudé. Et bien en une pièce. Ceux qui ont bien sûr un peu de mal, vous reprenez sur la base de l'exercice. Travaillez de chaque côté. C'est vous et votre mental qui priment là-dedans. Os. Alors, on va maintenant travailler sur le kata Heian Shodan. Je vous produis le schéma. Le kata se compose de tous les éléments que nous avons travaillés juste avant. Je vais travailler le kata d'abord en présentation, pardon, excusez-moi de vous tourner le dos, et puis je vous le travaillerai de manière à ce que vous ayez une vision un petit peu comme à la danse quand le professeur se met dos aux élèves pour les aider à mieux voir. D'accord? Et je travaillerai également dans les angles, pardon, par ici latéraux, donc sur Joseki et Shimoseki, pour permettre à tout le monde de bien voir. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Joseki et Shimoseki, faites des recherches sur internet. Si vous êtes trop fan, Joseki c'est ce mur-là, Shimoseki c'est ce mur-là. C'est le blanc. Ok. Travail relax pour les débutants. Heian Shodan.
De là, le kata avait déjà commencé, avant qu'on l'annonce. Dès que je salue, j'expire. J'expire en montant. J'annonce le kata et un shodan. Yoi. Expirez. On reprend. Certains aiment bien faire ceci. Mais ça ne sert pas à grand chose, sauf si je considère que j'inspire. J'expire pour. Je redescends l'air et puis je prends. Mais ça ne doit pas se faire comme ça ne sert à rien. Vous n'allez pas affronter quelqu'un en rue, il vous provoque. Hé toi! Restons zen, n'affrontons personne. Donc relax. Au début, très relax. Petit doigt, autre doigt, le pouce, index et majeur, phalange. Numéro 2. C'est bien, c'est le numéro 2 en partant du haut comme du bas. Préparation du corps. Each comme un des exercices qu'on a présentés. Mi, j'avance. Fixe Tsuki Chudan. Le bassin travaillé comme l'exercice du Shogusuki. D'accord? J'absorbe. Première chose, j'absorbe, c'est je transfère le poids qui est là, là, tout en armant. La jambe se dirige, elle doit laisser la place pour que le talon permette la rotation pour placer. Là. Et j'allonge. Je récupère. Je fixe. À avancer. Simple. Je regarde. Préparer. Laissez l'espace. Bloc. Soleil. Croisé. Soleil. Croisé. Là, là c'est l'instant qui aille. Je vous montrerai après. J'ai un poteau ici. Je tourne autour du poteau. Là, on voit bien le retour. Ich, ni, ich, ni, ça. La main s'ouvre près de l'oreille. Ich. Oblique, le coin du tatami. Je remets la main droite, je mets tout le poids sur ma jambe gauche, je place. Yo. Hey yo. Yame, yask. Là, j'ai fait tout le kata visuellement. Je vous ai donné des petites consignes. Je vous en donnerai un petit peu, peut-être, dans la partie ici, en fonction de ce qui me vient par la tête. C'est un peu difficile. Je ne vois pas, donc je ne sais pas ce que vous faites chez vous comme essai et erreur. Mais voilà, vous avez toujours la vidéo et le visuel. Normalement, on sait avoir de bons ralentis, donc essayez bien d'en profiter. Je travaille maintenant dos à vous pour vous faire travailler, pour montrer le travail. Ich, ni, travail. Je mets le doigt pour vous faire attention là-dessus. Ich, boum, puis je remets. Naturellement, le corps il part comme ça. Il faut garder de la réserve dans le Zenputsu pour le remettre là, avec l'extension de la jambe. L'instant qui, il a lieu là. Donc pour ça, il faut être très relâché dans le mouvement. Ça, c'est pour les plus avancés. Un débutant, c'est de juste coordonner sans trop vous énerver. Ich, ni, sa, ich, ni, sa, yo, ya, ich, ni, sa, shi, ich, ni, sa, yo.
Et yo. Oups. Prendre cet angle-ci. Ce que je vais faire peut-être, c'est ce n'est pas la peine de les faire complètement. Je vais travailler jusqu'à la gyoke, puis reprendre le démarrage, terminer avec des tsuki et des shuto. Ça, on a un condensé du travail. Après, il y a plein d'autres vidéos où on montre Ayen Shodan. C'est parfois plus joli que cette vidéo aussi. Alors, ish, ni, sa, shi, go, ish, ni, sa. Ma rotation, c'est ceci. D'accord? Je vous refais le début du kata, et je coupe une partie, je termine par la fin. Ich, ni, sa, shi, go, ich. Maintenant, je fais la fin. Ich, ni, sa, yai. Shuto. C'est la même rotation, sauf que je suis en kokutsudashi. Je dois faire attention à ne pas m'emporter. Je dois garder mon axe. Voilà, attention pour le kata Ayen Shodan, en règle générale, il est relativement simple. Je dis relativement parce que pour affiner la technique, c'est jamais simple. Mais au niveau technique, 1, 2, d'accord, shuto, agyoke. Bon, mais ce n'est pas les bras qui comptent, c'est le corps. Les bras comptent, mais uniquement s'ils ont un corps pour les soutenir. Parce qu'un bras seul, le bras c'est vitesse, explosivité. À niveau durée de survie, par rapport aux jambes, c'est rien. D'accord? C'est le corps qui est endurant et qui peut tenir longtemps. Hein, quand je combat là, je ne suis pas sur mes mains, hein, c'est les appuis qui travaillent. Petite subtilité du kata. Au moment où je suis ici, donc j'ai commencé le kata 1, 2, 3. Petite surprise, je ne vais pas tout de suite comme dans les Teikyoku avancés, mais je dois absorber. Là, je me mets de façon évidemment, je reviens en admis pour faire un travail du bassin dans mon exercice. Et ensuite seulement s'arrêter, le coude est plus bas que le bras, s'arrêter à hauteur de votre visage dans cet exercice ici. C'est un vestige de technique qui vient du karaté de Kinawa. Les Shito-ryu, dans certains katas que j'ai vus en vidéo, produisent plus de fois ce mouvement-là. Je pense qu'ils produisent une sorte de mouvement là, comme ça. Ils vont en bas, puis ils reprennent. Hein? Bon. Donc ce mouvement-là a été un peu effacé en partie du Shotokan et reste avec plusieurs variantes dans le style Shotokan de cette manière-là. Certains parfois viennent vraiment ici derrière refrapper là. D'accord? Mais pour un Tetsui, pas besoin de passer par derrière en réalité. Je passe par derrière si je dégage et que je frappe comme dans d'autres styles de karaté. Mais ça c'est un autre débat, c'est une petite réflexion, vous pouvez laisser de côté. J'ai travaillé Ayen Shodan de manière très relax. Maintenant, je vous fais juste une présentation du kata pour que vous ayez une idée sur comment le travailler. Je le fais relax, même je ne m'énerve surtout pas. Je ne commence pas à vouloir monter plus que vous faire plus. J'accentue juste le souffle et je laisse libérer plus d'énergie sur mes postures. Mais j'essaie de ne pas exagérer.
Heian Shodan. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour ce qui est d'Heian Shodan. Ne manquez pas de récupérer certains exercices d'étirement qu'on a fait à l'échauffement là pour vous étirer à la maison. On peut le faire au sol chez soi à son aise. Bon étirement, relax après l'entraînement. Entre 20 et 30 secondes, tirez sur le muscle pour qu'il se détente. Ne pas aller beaucoup trop en tension, on ne va pas avoir mal. C'est une légère tension. Le muscle se détend, impeccable. Ok, voilà. Moi je vous laisse aujourd'hui les personnes qui sont venues voir Heian Shodan et je poursuis le travail sur Heian Yoda. Os. Hey. Os.